Lui, c'est Valentin. Il va faire quelque chose qui est interdit dans tous les sports, mais pas aux échecs. C'est le dernier match du tournoi de Gonfreville et avant ce match, je suis 3e ex aequo. Et si je bats ce Valentin, je terminerai sur le podium du tournoi. Sauf que quand j'arrive à ma table, alors que Valentin a lancé la pendule, je ne joue pas. J'écris sur ma feuille, je replace mes pièces, je remets la pendule en place, j'enlève mon pull, je remets mes cheveux en place. Bref, une vraie bataille psychologique. Mais je joue finalement ici pion en D4 et ici Valentin qui joue cavalier F6, C4, G6, cavalier F3, fou G7 et on a ici la défense est-indienne. Le Valentin, il est très jeune, il me semble qu'il est en équipe de France jeune, quelque chose comme ça et il est déjà 2100 Elo alors qu'il doit avoir genre 15 ans, 16 ans, quelque chose du genre. Et donc là, je me dis ok, les petits jeunes comme ça, ils connaissent super bien la théorie. Il faut que je lui sorte de ma préparation, de sa préparation. Et ici, je joue une souligne qui est très très rare. Je prends ma main et je joue ici pion en E3. Et là, je croise les doigts pour que Valentin commence à réfléchir. Mais là, Valentin joue assez rapidement petit roc. Là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je me dis non mais c'est pas possible, genre non mais comment il peut connaître ces lignes avec E3 qui est tellement rare. Je joue finalement ici fou en E2 et Valentin continue à blitzer, il joue B6 pour mettre son fou en fianchetto sur la grande diagonale. Je joue petit roc, je respecte les 3 grands principes de l'ouverture, je prends le centre, je développe mes pièces et je mets mon roi en sécurité et Valentin joue fou B7 pour développer son fou. Et là je me dis OK, ce genre de position, je la connais, cette position, cette structure, ça me rappelle ici, l'Ouest indienne et je sais que, dans cette position, il faut ici, avec les blancs, essayer de pousser pion en E4 et donc on pourrait penser ici à cavalier C3 pour préparer la poussée E4, mais je sais que c'est très thématique pour les noirs de jouer ici cavalier E4 et échanger les cavaliers pour, pouvoir se libérer un petit peu vu que les noirs manquent d'espace, ils sont contents d'échanger des pièces et donc là, je me dis: je vois ce dans quoi Valentin veut m'amener et je joue ici le très malin dame en C2. Mon idée, c'est que du coup, s'il met son cavalier en E4, eh ben, il y aura aucune pièce à échanger en C3 et au prochain coup, moi, je vais faire cavalier C3 et préparer la poussée E4 et prendre ainsi tout le centre. Là, je me dis, OK, là, c'est sûr qu'il connaît plus la théorie et là, je regarde Valentin et je vois que Valentin, il commence enfin à réfléchir. Je suis tellement content et je me dis qu'on va enfin pouvoir jouer aux échecs. Mais ici, Valentin joue fou en E4. À ce moment-là, j'ai 1 heure à la pendule et 59 minutes pour Valentin. Et là, je me dis, attends, fou E4? Mais c'est quoi son idée? Je commence à me dire, OK, je pense qu'il veut forcer madame à partir. Comme ça, j'aurai plus de pièces qui contrôlent la case E4 et j'aurai plus de mal à pousser E4 pour prendre tout le centre. Mais je me dis que son idée est un peu bizarre parce que je vais juste bouger madame. Ensuite, je me dis que je vais être mon cavalier en C3. Je vais forcer son fou à partir s'il veut pas perdre sa paire de fous. Et après, moi, je vais remettre madame en C2 et préparer la poussée E4. Et donc là, je comprends pas du tout ce que fait Valentin. Il joue ici E6 pour contrôler un peu le centre. Je mets une tour au centre, tour D1, pour aussi avoir un vis-à-vis avec sa dame en D8. Et là, Valentin joue fou en B7. Et là, je me dis, OK, je comprends son idée. En fait, il a attaqué madame pour qu'elle s'en aille et puis il est rentré à la maison et du coup, j'ai pas de pièce qui prépare la poussée E4 vu que madame contrôle plus la case E4 et si je joue à nouveau dame C2, en fait, Valentin, il sait que je suis le favori, je suis maître international et lui, il est 2100 Elo et je pense que là, il va revenir avec le fou et on va répéter la position et faire match nul. Je me dis: «Ah là 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 là, ça c'est très vicieux de sa part» et en fait, mon idée, c'est que ici, si je joue cavalier C3, je pense que son idée, c'est qu'il veut encore une fois jouer cavalier E4 et provoquer l'échange de pièces. Et comme Valentin est très serré sur 3 rangées et qui donc, il manque d'espace, il est très content d'échanger des pièces. On est très content aux échecs d'échanger des pièces quand on manque de l'espace. Et donc là, je me dis, ah là là, fou B7, c'est quand même très malin. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Et là, je commence à réfléchir et je me dis, OK, du coup, s'il veut tellement, jouer cavalier E4 sur cavalier C3 et on va pas jouer cavalier C3, on va développer une autre pièce en attendant. Je joue ici fou en D2 et je me dis que du coup, s'il joue cavalier E4, je pourrais reculer mon fou en E1 pour concéder ma paire de fous et finalement, il y a pas de cavalier à échanger en C3 et donc il est toujours là avec beaucoup de pièces et très peu d'espace à sa disposition et donc là, je suis très content. Je joue ici fou D2 et je vois que Valentin répond ici avec pion en D5. Oh. Et là, je me dis, attends, mais ce coup ne peut pas être bon.
Genre, je me dis: «Attends, mais D5? Mais si je prends et qu'il reprend d'une pièce, le problème, c'est qu'il n'a plus de pion au centre et s'il reprend ici du pion E, je me dis: "Attends, mais ça, c'est connu ça. C'est des positions de gambit-dame où le pion C7 est arriéré sur une colonne semi-ouverte et c'est très mauvais pour les noirs"». Et donc, quand je vois ici que Valentin joue pion en D5, je me fais pas prier pour ici jouer C prend D5 et je vois que là, Valentin joue fou prend D5. À ce moment-là, j'ai 53 minutes à la pendule contre 46 minutes pour Valentin. Et là, je suis ultra content de ma position. Je joue ici Dame C2, encore une fois. Je veux jouer KSC3, préparer la poussée E4. Et c'est le même thème. Valentin joue fou E4. Il veut à nouveau virer ma dame. Je joue Dame C1. Et là, je me dis, OK, je suis sûr que Valentin, il pense que là, il va pouvoir faire cavalier BD7. Et quand je joue KSC3 pour virer son fou et mettre Dame C2 pour enfin pouvoir préparer la poussée E4, je suis sûr que Valentin pense que là, il va pouvoir contrer à temps au centre avec C5. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas le temps de jouer la poussée E4 parce que mon pion en D4 serait en prise. Mais là, je me dis, ah non. Le truc qu'il a oublié, Valentin, c'est que s'il fait cavalier BD7 pour terminer son développement, j'aurai ici fou B4. J'attaque sa tour. S'il joue C5, je vais prendre avec ma tour qui attaque sa dame, c'est super dangereux. Donc il va bouger sa tour, je vais jouer KSC3. Et en fait, avec le fou qui est sorti, il est ultra fort et il pourra jamais jouer la poussée C5 parce que je vais toujours prendre et ma tour va attaquer sa dame directement. Là, je me dis, oh là là, ça c'est masterclass, niveau maître international. Et là, je prie. Je prie pour que Valentin joue ici cavalier BD7. Et là, je vois Valentin. Il prend sa main et il joue cavalier BD7. Oh, là, je suis content. Je joue ici fou B4 et là, je vois Valentin. Il est surpris. À ce moment-là, j'ai 49 minutes à la pendule contre 45 minutes pour lui. Et là, Valentin réfléchit 5 minutes, 7 minutes pour jouer finalement tour E8. Je joue KSC3, je vire son fou en E4. Il recule ici avec fou B7 et je joue désormais dame en C2. Et là, je me dis, on va gagner cette partie et on va finir sur le podium de Gonfreville parce qu'il ne peut pas jouer la poussée C5 libératrice parce que je prends et ce vis-à-vis avec sa dame est trop dangereux. Et s'il ne fait rien, au prochain coup, je joue E4 enfin et je prends tout le centre et je suis super bien. Sauf que là, Valentin, à ma grande surprise, alors que je pense qu'il doit ici réfléchir longtemps parce qu'il est très mal, joue très rapidement cavalier D5. Et là, je me dis, attends, mais je comprends pas. Je prends D5. Et Valentin joue très rapidement E prend D5. Moi, cette position, je l'adore. Je me dis que la barre doit être toute blanche ici. Genre, je sais pas, mes pièces sont très fortes, le pion C7 arriéré sur une colonne semi-ouverte. Là, me dis que la barre, elle est vraiment toute blanche. Je joue tour AC1 pour attaquer le pion C7 qui est fragile. Il joue C6, mais du coup, la case D6 n'est plus défendue et je profite pour mettre mon fou en D6 et enfin activer ce fou sur cette très belle diagonale. Il joue cavalier F6, attaque mon fou en D6. Je joue ici fou en E5, qui joue cavalier E4 et ici, je joue B4. C'est connu. On a ici une structure de pion un peu de type Carlsbad. Et ici, je dois faire B4, B5 pour faire l'attaque de minorité et fragiliser les pions noirs au niveau de l'aile dame. Ici, Valentin, à ce moment-là, après cavalier E4, il a 42 minutes à la pendule et moi j'ai 42 minutes à la pendule et Valentin, il a 36 minutes. Donc, vous voyez, j'ai même plus de temps à la pendule que Valentin. Et après B4 joue ici. Il joue ici dame en E7. Attaque le pion B4, donc je le défends avec dame B2. Et là, il joue F6. Et là, je me dis, oh là là, mais là, il fait des bêtises, Valentin. F6, il commence à ouvrir la diagonale de son roi. Il est en train de le fragiliser. Je me vois déjà sur le podium de Gonfreville. Ouh, et là, je me dis, c'est juteux. Là, c'est juteux, juteux comme un pamplemousse. Je me dis qu'on est vachement bien. Je recule mon fou. Je me pense qu'il est en train de mal jouer Valentin. Et à ce moment-là, je vois Valentin. Bizarrement, il a pas l'air inquiet. Et à ce moment-là, il joue pion en B5. Et là, je me dis, ah ouais. Non, mais là, je le vois arriver avec ses gros sabots. Je me dis que Valentin, il veut la pousser à 5. Et en fait, il va vouloir échanger mon pion B4 et ouvrir la colonne A8 pour sa tour. Je me dis là, c'est vraiment le moment de prendre des mesures concrètes. Et je me dis, attends, mais comment empêcher la poussée à 5? Et donc, je me dis, il faut que moi, je pousse le pion A avant lui. Et à ce moment-là, je joue pion en A4. À ce moment-là, j'ai 29 minutes à la pendule contre 21 minutes à la pendule pour Valentin. On approche du money time. Et en fait, mon idée, c'est que s'il mange mon pion, je vais pouvoir jouer tour à 1 et je vais manger ce pion et il aura une très mauvaise structure de pion au niveau de l'aile dame. Et s'il joue ici A5, en fait, le truc, c'est que son pion en B5 va tomber. Et ici, j'ai l'impression qu'il a une très mauvaise structure de pion et ces pions au niveau de l'aile dame sont en train totalement d'être disloqués. Et donc là, sur A4, Valentin joue pion en A6.
Et là, je me dis, c'est un petit aveu de faiblesse. Son plan initial, c'était A5 et finalement, il en vient à jouer A6, très passif pour défendre ici le pion en B5. Là, je me dis, oh là là, c'est le moment de lancer le plan final. Et là, je me dis, attends, ce cavalier en F3, il n'est pas ultra utile, il se fait dominer par le pion F6, il a du mal à s'activer. Et je vois une case de rêve ici pour mon cavalier F3, je le vois magnifique en C5. Et je me dis, attends, si je fais cavalier E1, K D3 et K C5, mais juste, il est ultra mal. Et là, je joue cavalier E1. Valentin qui joue F5 et je joue cavalier D3. Et là, je vous jure, je me dis, oh, je suis tellement bien, j'ai plus de temps à la pendule, c'est le dernier match de Gonfreville, je vais remporter cette partie et je vais terminer sur le podium du tournoi. Sauf que là, Valentin, il joue B prend A4. Et quand je vois B prend A4, je me dis, attends, mais ce coup est tellement anti-stratégique. Je me dis qu'attends, je joue tour A1, il peut pas défendre le pion A4. Au prochain coup, je me dis que je vais manger le pion en A4. Sa structure de pion est très mauvaise. Le cavalier va débarquer en C5. Je vais doubler sur la colonne A, mettre une pression de malade sur le pion en A6. Je me dis que là, Valentin, il peut abandonner. Sauf que là, encore une fois, quand je regarde Valentin, il a pas l'air inquiet. Et à ce moment-là, Valentin joue pion en A5. Là, je suis vraiment choqué. À ce moment-là, j'ai 27 minutes à la pendule et Valentin a seulement 13 minutes à la pendule et je commence à calculer la position et je me dis, attends, mais A5, si je mange son pion, il remange de la tour et finalement le pion A4 est défendu, je peux pas le recapturer et donc je me dis que il faut a priori que je recapture le pion en A4, mais là quand je fais ça, je me rends compte qu'il peut manger ici, a priori c'est super logique de manger de la tour pour attaquer ici le fou en B7, mais je vois ici fou en A6 et tout d'un coup, alors qu'au début, je me dis que cette position est très bonne pour moi, tout d'un coup, je commence à paniquer. Je me dis, attends, mais mince, il y a ce fou qui tape sur ma dame. La menace, c'est C5. Je pourrais pas recapturer son pion parce que ma dame serait derrière. Du coup, la poussée C5 qui arrive, c'est super dangereux. Je me dis que peut-être qu'il faut que je recule ma tour, peut-être la mettre ici en B3. Mais je vois ici fou C4, attaque la tour à nouveau. Peut-être aller ici en B6. Mais tout d'un coup, la tour qui débarque en A2. Je suis super mal. Je perds ici le fou en E2. Je vois ça, je commence à paniquer. J'ai plus beaucoup de temps à la pendule. Ici, je réfléchis 5 minutes, 10 minutes, je calcule d'autres lignes, je me dis peut-être venir en B6 du coup, mais là je vois la poussée C5 qui débarque et je peux jamais manger ce pion parce que le fou va manger madame. Mais si je mange pas ici le pion en C5, je me dis qu'il va jouer ici pion C4, il va créer un pion passé et je suis tellement sur la défensive. Regardez comment les pièces noires sont ultra actives. À ce moment-là, j'ai réfléchi 15 minutes, j'ai réfléchi 17 minutes, je suis en panique totale et là je me dis non mais Julien, c'est pas possible. Je m'imaginais vainqueur sur le podium de Gonfreville et là je suis en train de me dire que je vais me faire totalement dominer et perdre cette partie. Ça fait 20 minutes que je réfléchis et je me dis qu'il faut absolument que je joue un coup parce que sinon je vais tomber. Et là, j'ai plus que 7 minutes à la pendule et je me dis, ok, je vois pas de solution, je joue ici. Tour prend A4. À ce moment-là, j'ai 8 minutes à la pendule contre 13 minutes pour Valentin. C'est totalement un retournement de situation. J'ai très peu de temps et je sais que quand j'ai pas beaucoup de temps à la pendule, je commence à paniquer. Là, vraiment, je me dis, c'est chaud pour moi. Et si je perds ce tournoi de Gonfreville, je vais rentrer chez moi. J'aurais perdu tellement de points Elo. Je serais même pas dans le top 10 du tournoi. Et je me dis, c'est vraiment la honte. Là, je commence vraiment à paniquer. Valentin joue ici A prend B4. Finalement, je me dis que tour prend B4, c'est pas bon parce qu'il y a fou A6. Et donc, je mange ici en A8, tour prend A8. Valentin qui fait ici tour prend A8. Et là, je me dis, ok, j'ai pas le choix. On va jouer ici cavalier prend B4. Et là, je me dis, j'ai pas le choix. C'est la seule option valable pour moi. Je sais qu'il y a une dinguerie qui arrive. C'est ici pion en C5. Pion en C5 et en fait le truc je me dis que c'est que je peux pas manger ce pion parce qu'encore une fois ma dame elle est derrière, le pion D4 il est cloué et le problème c'est que le cavalier va reculer de façon très passive et il va jouer C4, se créer un pion passé, mais je me dis que c'est peut-être pas sûr, peut-être que Valentin il a pas vu ce coup et là je regarde Valentin et Valentin joue pion en C5. Là je suis en panique totale, je suis vraiment choqué et là je me dis ça va pas, c'est pas bon pour moi. Sauf que là je vois que Valentin, quand il joue ici pion en C5, il fait un signe de sa main. Valentin fait ça. Il fait ça avec sa main. Et ça veut dire je propose match nul. À ce moment-là, je n'ai plus que 7 minutes à la pendule. Et je me dis non, jamais de la vie je fais match nul. Pour mes abonnés, je dois continuer. Ici, on est en plein combat. Je peux pas accepter le match nul. Je me dis ça et j'ai déjà plus que 6 minutes à la pendule. Mais je me dis que
En même temps, j'ai l'air ici super mal. Et donc, pourquoi on a déjà fait Julien Créateur dans une ronde précédente contre Hugo Tirard, le maître international. J'ai voulu faire du contenu et finalement j'ai perdu la partie. Et là, je me dis non, il faut rester Julien compétiteur. Julien, si t'es moins bien, peut-être qu'il faut accepter le match nul. Et là, il me reste 5 minutes à la pendule, le temps de me dire tout ça dans ma tête. Et je me dis attends, mais comment on continue? Et là, je me dis non, il faut continuer, Julien, il faut continuer. Et là, je me dis attends, tu peux juste jouer cavalier à 2, Julien. Julien, tu joues cavalier à 2 et t'es juste super bien. Et en fait, voilà, il peut faire C prend D4 et si je fais E prend D4, y a pas de souci. Peut-être qu'il va jouer C4 pour créer ici un pion passé, mais c'est pas grave. Je vais jouer C3 et la position est quand même très solide. Et donc là, je me dis, ok, on va jouer cavalier à 2, on refuse la proposition de nul et on va battre Valentin. Si Valentin propose nul, c'est qu'il est pas confiant. Et donc, il faut jouer ici cavalier à 2. Là, je suis très content et je me dis, ok, on va jouer cavalier à 2. Mais à ce moment-là, j'ai aussi plus que 4 minutes à la pendule et je me dis, mais Julien, est-ce vraiment raisonnable de jouer à un coup dont t'es pas sûr, dans une position que tu juges mauvaise pour toi avec seulement 4 minutes à la pendule? Je tergiverse et ici, finalement, après C5, je serre la main de Valentin et j'accepte le nul. Je termine finalement 5e du tournoi. Je suis désolé les amis, mais je pense que je pouvais pas continuer cette position. 5e du tournoi, je pense que c'est un résultat qui est honnête, ça va, c'est correct. J'espère en tout cas que vous avez kiffé ce tournoi et j'ai une question pour vous pour les prochains tournois. Est-ce que vous préférez des tournois où je suis dans les favoris, comme ça il y a le suspense de genre je gagne potentiellement le tournoi, ou est-ce que vous préférez des tournois où il y a plein de grands maîtres et finalement j'essaye d'affronter des très très forts grands maîtres et moi je suis genre juste milieu de tableau? Dites-le moi en commentaire et sinon, si vous voulez d'autres conseils pour progresser aux échecs, rejoignez la communauté sur lien.juliensong.com, le lien est en description ou en bio et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.